Caribbean, New Acoustique. Plaisir compas. C'est le dimanche de 15 à 18h sur KNA Radio. Le compas dans toute sa splendeur. Plaisir compas mamaï sans les KNA Radio. Tous les dimanches, 3 fun jusqu'à 6 à 10 soirs. Compas direct, compas malouk, Gouillade compas. Retrouvez Plaisir compas tous les dimanches 15h-18h sur KNA Radio. Switch Confort de 18h à 19h tous les dimanches sur KNA Radio. Votre émission Oui la vôtre, Switch Confort, une émission qui vous permet de découvrir votre moi intérieur. Si vous voulez y participer, contactez-nous au 09 54 00 75 29 ou le 01 43 97 69 28. Switch Confort 09 54 00 75 29 01 43 97 69 28. Bonsoir votre confort, pensez Switch Confort. Bonjour à vous, c'est Sandrina Pacotte de Switch Confort. Ce soir, nous nous retrouvons autour du thème le développement personnel au service du spirituel. Avant toute chose, je souhaitais vous faire un petit coucou. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Je sais que cette semaine, la chaleur a été de rigueur, mais ce soir, nous allons parler de ce thème, le développement personnel au service du spirituel. Il faut savoir que le développement personnel est un ensemble de stratégies qu'on met en place pour travailler sur l'ego, sur le moi intérieur. Et le spirituel est une fonction vitale de l'individu. Tout être humain est une personne qui est spirituelle. Alors, je tenais tout simplement à vous remercier. Je tenais tout simplement à vous remercier parce que vous êtes nombreux à nous suivre à travers cette émission. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous parlerons de développement personnel et nous parlerons aussi de spirituel. Nous ferons donc la nuance entre ces deux thématiques, mais ces deux sujets, et nous aborderons ce sujet. Alors, si vous avez des questions tout au long de cette émission, vous pourrez donc nous contacter à travers les numéros de téléphone qui s'afficheront en bas de page. Et sinon pas, nous allons commencer à rentrer donc dans le vif de notre sujet. Alors, il faut savoir que la notion du spirituel aujourd'hui, c'est une fonction de l'individu. Tout être humain aujourd'hui a une capacité et a une fonction spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels et le développement personnel à l'heure d'aujourd'hui, ce sont des stratégies que nous mettons en place pour travailler sur l'ego. Il faut savoir que aujourd'hui, nous sommes dans une société où le développement personnel prend son embûche, et aujourd'hui, en tant qu'être humain, on a vraiment besoin de nous consolider dans notre moi intérieur. Et donc aujourd'hui, la spiritualité qui englobe finalement ce développement personnel nous permet tout simplement de rentrer dans une fonction qui est beaucoup plus profonde. Alors, est-ce que vous aurez des questions à ce sujet-là? Qu'est-ce que je peux te dire par rapport à... Explique-nous un petit peu, tu as parlé de développement spirituel, explique-nous vraiment pourquoi tu veux parler de la spiritualité, où va ce développement? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir que la notion de spiritualité comporte aujourd'hui des acceptations différentes selon le contexte, mais aussi selon l'usage. Il faut savoir que le spirituel, c'est un système aujourd'hui qui est lié soit à un état religieux, à un état philosophique ou encore à un état culturel ou tout simplement à une science. Alors on peut retrouver donc les attributs d'un être spirituel en fonction d'une croyance, en fonction d'une religion et en fonction d'un homme. Elle est l'essence en fait d'une appartenance vibratoire de chaque individu. Ça c'est sur l'attrait spirituel, parce que l'attrait spirituel pour la plupart du temps on a toujours tendance à le quantifier sur l'aspect religieux. Mais aujourd'hui par exemple une personne qui est dans la musique, une personne qui pratique de la magie en sachant que la magie va à l'encontre par exemple de la religion, aujourd'hui on peut dire que ces personnes-là ce sont des personnes qui sont spirituelles. On peut retrouver le spirituel dans l'art, on peut retrouver le spirituel dans
plusieurs fonctionnalités finalement de l'être individuel. Alors que le développement personnel, ce seront des méthodes, des outils, des stratégies qui vont permettre en fait à l'individu de pouvoir travailler sur sa personne intérieure, sur son ego, afin de trouver un équilibre, un épanouissement finalement dans cette société. Et donc pourquoi j'ai voulu nuancer cela? Parce que parfois il y a conflit d'intérêt entre tout ce qui peut être basé sur le spirituel et tout ce qui peut être basé sur le développement personnel, même si ces deux aspects ont finalement le même sens, parce que les deux sont quand même là pour travailler sous la personnalité de l'individu, dans sa valeur propre et dans ses valeurs intrinsèques, mais dans les objectifs, cela ne se quantifie pas dans la même variante, parce que le développement personnel travaillera sur l'ego, alors que le spirituel travaillera sur la divinité, sur l'aspect plus profond de l'être humain, dans ses croyances face à une religion ou face à un dogme, une culture ou à une fonctionnalité quelconque. Donc obligatoirement la personne doit être croyante, elle doit pas être athée. Il faut qu'elle ait une religion, ou elle peut avoir diverses croyances. Non, elle peut avoir une diverse croyance, parce que quand on est un être spirituel, on n'est pas un être spirituel parce que on croit, parce qu'on est religieux. On peut être un être spirituel parce que on a une croyance face à quelque chose. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est une croyance qu'on donne à quelque chose. C'est une appartenance à quelque chose. Je peux croire, je ne sais pas moi, à tel ou tel fait, ça devient une croyance. Et donc, du coup, notre vie sera érigée face à cette croyance. Ça peut être la tradition, ça peut être la culture d'un pays, ça peut être aussi la fonction religieuse. Oui, pourquoi pas, ça peut être cela. Donc, tout dépend. Après, il faut le situer. Après, moi, dans mon individualité personnelle, j'ai beaucoup plus attrait sur la spiritualité. Et ma spiritualité, à moi, sera beaucoup plus centrée sur la divinité, donc c'est-à-dire l'appartenance à Dieu. Mais je tiens à le nuancer, parce que s'il y a des personnes qui m'écoutent, qui me diront « mais moi, je ne prie pas, mais je suis un être spirituel », parce que cette personne-là aura des croyances qui seront peut-être érigées selon une force quelconque, une croyance ou quelque chose que cette personne évoque selon ce qu'elle peut croire. D'accord. Donc, en termes de développement, je pense que ce développement, il y a plusieurs phases dans ce développement. Quelles sont les phases que Sandrina, peut-être qu'elle pourrait nous apporter? Quels sont les paliers, je veux dire? Alors, dans le développement personnel, déjà, il faut savoir que le développement personnel travaillera sur l'ego. Alors, le développement personnel, il faut savoir que ça nous permet déjà de nous centrer sur quelque chose qui va nous apporter vers un épanouissement, un équilibre. C'est la fonction première du développement, c'est de l'accompagnement, c'est de la motivation, c'est de l'épanouissement, et c'est aussi de permettre à la personne finalement d'aller rechercher le meilleur en soi. Ensuite, à travers le développement personnel, le but c'est de dire à cette personne-là que tu peux être le meilleur, donc devenir le meilleur. Donc dans le développement personnel, on sera beaucoup plus au service du moi. D'accord. On sera beaucoup plus dans l'évolution de la personne, dans sa quête individuelle. Donc, dans son positionnement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut voir une personne à travers le développement personnel, son objectif à elle, ça sera peut-être de trouver un équilibre dans sa structure familiale, ça pourra être dans sa structure professionnelle, ça peut être dans la société à tout bout de champ. Alors qu'une personne qui va utiliser, donc voilà pourquoi je parle du développement au service du spirituel, parce que le développement personnel va aider la personne à s'acquérir de son moi, à trouver ses jalons à travers cette essence, mais finalement va être complémentaire dans sa spiritualité. Et à ce moment-là, à travers donc sa spiritualité, elle va essayer maintenant de rentrer dans une profondeur qui est beaucoup plus élevée, et elle ne sera plus forcément au service du soi, mais finalement au service des autres. D'accord. Et la nuance se fait à ce niveau-là, c'est-à-dire que dans le développement personnel, c'est vraiment le moi, alors que dans le spirituel, c'est vraiment les autres, mais les autres au service d'un être supérieur, en sachant que si
on n'est pas bien dans son moi intérieur, il nous est difficile finalement de pouvoir pallier à ces différentes étapes. Donc, qui veut dire que quand tu parles de moi intérieur, ça veut dire que la personne doit avoir son équilibre, que ça soit professionnel ou dans la vie, dans son quotidien. Et cet équilibre, c'est ce qui peut englober son soi. Voilà, c'est ça, son soi. Ça dépend de tout un chacun, selon nos problématiques de vie. On peut avoir des carences liées à tel ou tel fait, telle ou telle situation. Après, il faut définir, bien évidemment, tout un chacun de nous, en fonction des problématiques qui existent. Excusez-moi, j'étais en train de regarder les questions aussi en parallèle, parce que c'est toujours bien aussi de voir à peu près où nous en sommes. Et donc du coup, j'étais en train de dire que oui, effectivement, en fonction de tout un chacun, des problèmes qu'on peut avoir, des carences qu'on peut avoir, mais aussi des objectifs de vie qu'on peut avoir, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir besoin de développement personnel parce que justement, on est en quête de quelque chose ou on est en manque de quelque chose. Donc on peut être dans une quête, mais aussi on peut être dans un manque. Donc il faut pallier ou il faut répondre finalement à ces questions-là. Alors que dans le côté spirituel, on est aussi finalement dans la même problématique qui sera liée au développement personnel. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans chaque palier, en fait, on aura une croissance. Donc on va commencer par un développement personnel qui va nous permettre de travailler sur notre personne individuelle, c'est-à-dire nous aider à nous construire, à trouver un équilibre. Et bien évidemment, dans cet équilibre-là, c'est de pouvoir ajuster, parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'arrêter qu'au développement personnel, parce qu'ils ne sont pas régis par une croyance quelconque. Ces personnes-là resteront dans cette sphère du développement personnel. D'accord. Et ces personnes-là, on les appelle comment? Ou on peut les définir? S'ils passent pas le cap arriver au spirituel. Ça peut être des personnes soit qui peuvent être athées, tout simplement. Donc c'est des personnes qui n'ont pas une croyance spirituelle quelconque. Donc ces personnes-là resteront dans le confort du moi et dans cet assouvissement. Mais ça peut être aussi des personnes qui peuvent être aussi croyantes, mais tout simplement qui n'ont pas cette connaissance ou cette conscience, ou tout simplement qui n'ont pas encore atteint cette maturité qui va leur permettre justement de consolider, de concilier finalement ce développement personnel, parce que dans le spirituel, on ne travaillera pas que sur l'ego. L'ego nous permet de nous positionner, de nous connaître dans notre personnalité, dans notre individualité, dans notre identité. Ça nous permet de découvrir le meilleur qui est en nous. Mais dans le spirituel, on va aller faire sortir finalement ce qu'on apprend dans ce développement personnel vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, on va le mettre en pratique. Donc, être au service des autres, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, pouvoir aider les autres, pouvoir leur apporter un plus. Mais quand on est au service des autres, je veux dire, on va pas parler d'assistance sociale, on va pas parler d'être sociable avec d'autres personnes, mais on peut parler d'aide personnelle. Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir que déjà le développement personnel se situe sur deux pôles. Il y a la psychologie de l'individu et il y a l'attrait spirituel. Alors, il y a des personnes qui auront des problèmes typiquement psychologiques, beaucoup plus profonds. Et aujourd'hui, on ne pourra peut-être pas en parler parce que ça nécessite quand même qu'on en parle en long et en large. Mais il faut savoir qu'il y a deux pôles dans le développement personnel. Donc, une personne qui a des problèmes psychologiques pour X raisons, bien évidemment, à ce moment-là, ça devient une pathologie. Et si ça devient une pathologie, donc, il y a des personnes aussi en tant que professionnels de la santé qui sont là pour aider ces problèmes-là et pour aider ces personnes-là qui sont dans ce domaine-là. Après, il y a le développement personnel qui aura attrait à la spiritualité, c'est-à-dire qui va tendre sur la durée à devenir un être spirituel et un être meilleur. Donc, ça sera un processus. Ça sera un processus. Maintenant, dans ce processus, c'est pas tout le monde qui va atteindre justement ce développement spirituel. Il y a des personnes qui resteront tout simplement
dans le développement dans le développement personnel de base. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont des personnes qui sont mauvaises. Bien au contraire, on peut retrouver dans ces personnes-là des personnes qui ont des comportements qui sont tout à fait convenables et même à l'identique des personnes qui sont spirituelles, mais dans leur croyance, dans leur motivation, dans leur manière de procéder, ils ne seront pas là pour satisfaire à la divinité, donc c'est-à-dire à Dieu, ou à être au service des autres. Ils seront dans le confort de leur bien, de leur existence, c'est-à-dire toujours chercher à acquérir finalement une existence meilleure, aller en vacances, se sentir toujours au-dessus de toute chose, c'est-à-dire en quête de toujours être bien finalement. Alors que le spirituel nous demande de l'être, mais équilibré. D'accord. On peut avoir des gens qui ont que le côté spirituel et ne pas avoir besoin de ce développement, parce qu'on peut avoir des gens qui ne passeraient pas par cette étape de développement et qui peuvent être, qui aiment servir tout le monde, qui aiment... Non, parce que finalement, dans le spirituel, il y a le développement personnel. Forcément. Mais qu'est-ce qui peut caractériser... Bon, qu'est-ce qu'on peut... Bon, c'est vrai que tu as donné pas mal d'exemples, mais qu'est-ce qui peut caractériser ce développement? Parce que moi, je peux aussi dire que, j'ai pas eu de développement personnel, je peux tout regrouper dans le spirituel. Ah oui, tout à fait. Mais c'est parce que vous n'en avez pas pris conscience, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout dépend de la croyance de base de tout un chacun. Ça dépend si en face de nous, on a des chrétiens, si on a des personnes dans leur aspect individuel, ça dépend de la conversion de tout un chacun. Donc, ce qui veut dire spirituel restera toujours dans... Quand on parle spiritualité, on parle toujours de religion, parce que là, tu viens de me dire chrétien. Donc, et tandis que la spiritualité on peut croire en autre chose qu'une religion. Non, oui, ça dépend. En fait, ça dépend. Quand le spirituel, comme je dis, c'est une valeur intrinsèque. C'est ce à dont on croit. Quand on est un être spirituel, on croit à une existence. On est adepte de quelque chose. Maintenant, dans le développement personnel, ce n'est pas qu'on est dans la croyance d'une divinité, mais on est centré sur l'équilibre du moi. Maintenant, à un moment donné, quand on est donc un être spirituel, selon la croyance qu'on peut avoir, à ce moment-là, on va développer des mécanismes qui seront liés à cette croyance. Alors moi, à l'occurrence, dans mon domaine à moi, je m'arrête à l'attrait de Dieu. Et donc, à ce moment, si c'est à l'attrait de Dieu, donc dans les conseils que moi, je pourrais apporter donc aux gens, c'est le service, finalement, l'interaction qu'on a les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, dans le développement personnel, on travaillera donc sur ta stabilité, sur ton confort, sur ton moi intérieur, ce qui va te permettre finalement de rentrer en toi, de te développer, de connaître qui tu es réellement, de te poser ces questions existentielles de vie. Et à quel moment tu peux dire qu'un être il est stable? Parce que tu vas travailler sur ma stabilité, mais qui est-ce qui te dit que moi je ne suis pas stable? Qu'est-ce qui te fait dire qu'un être n'est pas stable? Ça sera en fonction des situations que la personne peut rencontrer dans ses émotions, par exemple. Une personne qui a des problèmes en termes d'émotions, des personnes qui ne sont peut-être pas stables dans leur vie conjugale, des personnes qui peuvent avoir des problèmes, finalement, le rapport qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui dans la société. Donc c'est pas quelqu'un qui n'est pas stable, donc c'est quelqu'un qui passe une phase dans sa vie. Oui, ça dépend. Parce que la stabilité personnelle, c'est quelqu'un qui a tout égal, je veux dire que tout va, donc la personne est stable, mais quand quelqu'un est instable constamment dans sa vie, ça peut venir de plusieurs sujets.
Oui, ça peut venir de plusieurs sujets. Et puis après, il faut savoir que dans le développement personnel, il y a plusieurs segmentations. Et puis, il y a plusieurs catégories. Alors, on peut aujourd'hui se retrouver dans une carence à l'heure actuelle parce qu'on passe peut-être par des moments difficiles. Et peut-être que dans 3 mois et dans 6 mois, on va reprendre le dessus. Et puis finalement, on n'aura peut-être pas besoin d'accompagnement. Tout comme aussi, on peut tout de suite avoir face à une personne qui est déjà dans une croyance spirituelle beaucoup plus développée. Et donc, à ce moment-là, on ira aussi dans les profondeurs. Donc, tout dépend du diagnostic et tout dépend de la personne qu'on a en face de nous. Si en face de nous, on a des personnes qui ne sont pas croyants, donc on ne va pas tout de suite venir en lui disant fais telle chose, il faut passer par telle procédure parce que cette personne-là n'est pas adepte ou cette personne-là ne croit pas. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'à travers le développement personnel, qu'on apporte un accompagnement, une aide à cette personne-là pour trouver solution à son problème. Et après, selon la profondeur et selon les étapes que nous aurons donc avec cette personne-là, on peut venir à ce moment-là lui apporter une autre fonctionnalité des choses, en sachant que la personne peut ou ne pas prendre. Voilà pourquoi je dis que le développement personnel au service du spirituel, parce que il y a des personnes qui ne prient pas, mais qui sont bons et qui développent des caractères, des attributs qui sont liés finalement à un processus de spirituel aussi de haute croissance. Mais simplement, la nuance, c'est que la personne qui reste dans le développement personnel ne mène pas une vie chrétienne ou une vie spirituelle beaucoup plus ancrée. D'accord. Elle va rester sur son confort, sur son moi, sur son développement à elle. Donc, le thème, c'est le développement personnel au sein de la spiritualité. Mais en termes de développement, voilà, si on devait dire à Sandrina, si quelqu'un lambda devait venir voir un petit peu comment ça se passe et me dire, j'aimerais atteindre mon développement, j'aimerais me développer pour atteindre ce côté spirituel, qu'est-ce que Sandrina Pacotte pourrait inculquer à cette personne, la personne de base qui n'a aucune idée de ce que tu parles? La personne de base déjà qui n'a absolument pas d'idée, c'est déjà de savoir, de diagnostiquer avec la personne déjà ses croyances, ce dont elle croit, à quoi elle croit. Okay. Parce que c'est très important. Il faut savoir qu'on croit tous plus ou moins à quelque chose. On adhère ou on n'adhère pas. Donc c'est déjà de savoir et de situer la personne déjà dans sa globalité. Où est-ce que la personne se situe? Est-ce qu'en face de moi j'ai une personne qui peut se dire, on entend souvent, mais je suis chrétienne, mais je ne suis pas pratiquante. Donc on peut avoir une personne qui aujourd'hui peut avoir des connaissances, mais qui n'adhère pas parce qu'elle n'est pas dans la connaissance ou parce que tout simplement elle a peut-être pas eu le parcours ou peut-être qu'elle a été déçue pour X ou X raisons. Donc déjà, c'est de faire un diagnostic avec cette personne et déjà de savoir ce dont à quoi elle croit. C'est aussi de permettre à savoir aussi la personne dans sa mentalité renouvelée, de savoir aussi à quel niveau elle est. Et donc si j'ai en face de moi une personne qui justement ne connaît absolument pas tout ce qui a trait donc à la spiritualité, nous irons donc étape par étape. Donc si cette personne-là vient me voir et me dit que j'ai un problème de mal-être, j'ai un problème, je ne sais pas, émotionnel qui est lié à telle ou telle chose, c'est déjà de lui faire comprendre d'où son problème peut venir. Est-ce que son problème vient par rapport à une pathologie? Est-ce que son problème vient parce qu'il y a une carence tout simplement en elle? Est-ce que son problème vient... Donc on fait un diagnostic avec la personne. Ensuite, une fois qu'on fait le diagnostic avec la personne, on lui apporte des outils déjà de base qui peuvent au moins déjà, sans passer par l'attrait de la spiritualité, lui permettre déjà au moins de pouvoir se maintenir. D'accord. Se maintenir. Et ça, c'est difficile d'en parler là parce que c'est au cas par cas. D'accord. Donc c'est en fonction de chaque cas. C'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure, je posais la question, c'était juste pour savoir qu'est-ce que toi en tant que coach, d'accord, par rapport au switch confort, la personne, est-ce que tu l'emmènes au départ de son développement, est-ce qu'il a un suivi du développement jusqu'à à sa spiritualité, ou tu peux t'arrêter parce que tu me dis que ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin?
Il faudrait déjà, je vais répondre à ta question, mais je vais rebondir sur ta question, sur une question que je suis en train de voir aussi, qui peut correspondre justement à ce que tu es justement en train d'évoquer. Il y a une personne qui était en train de dire tout à l'heure que je pense qu'il faudrait d'abord définir ses croyances avant de parler de spiritualité. Ouais. C'est exactement ça pour répondre à ce que dont tu viens de me parler. Aujourd'hui, il est difficile de pouvoir parler de spiritualité à une personne tant qu'on n'a pas défini sa croyance. Parce que si, dès le départ, on n'est pas sur les mêmes socles, on n'est pas sur les mêmes valeurs, on ne peut pas travailler ensemble. On ne pourra pas, parce que la personne, toi, quand tu vas lui apporter ton aide ou que tu vas lui apporter cet accompagnement, finalement, ou que tu vas lui apporter ces vérités basées sur les scripts, si cette personne-là n'adhère pas ou ne croit pas, ou dès le départ, vous n'êtes déjà pas sur le même fondement, on peut pas aller bien loin. Alors que dans le développement personnel, généralement, on est tous plus ou moins basés sur le même alignement. Parce que dans le développement personnel, on n'est pas là pour te demander de croire à une divinité, de croire à des préceptes, mais on est là pour te dire que tu ne vas pas bien, voici les méthodes, les ressources déjà finalement qu'on retrouve ici-bas, donc qu'on retrouve au sein de la société, qui peuvent permettre à l'individu finalement de trouver son équilibre. Voilà pourquoi je disais que le développement personnel est au service du spirituel. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit, ça fait beaucoup conflit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, le développement personnel c'est autre chose, le spirituel c'est autre chose. Effectivement, c'est vrai. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est complémentaire. Donc. Parce que le développement personnel, ce sont des outils qui sont déjà en nous, qui sont déjà existants à l'être humain et universels, qui peuvent déjà nous permettre, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, à trouver son équilibre. C'est un accompagnement. Motiver quelqu'un ne nécessite pas forcément de prier. De prier. Voilà. Faire ressortir le meilleur de la personne et de dire à une personne que tu es quelqu'un de bien, ou de dire à une personne que tu as telle qualité, ne nécessite pas forcément de prier. De dire à la personne que tiens, on a constaté que tu as un don, ou on a constaté que tu es très bonne dans tel ou tel domaine, ne nécessite pas de prier. Donc c'est un travail qui sera beaucoup plus profond par la suite. Oui, mais ça dépend aussi du cadre de référence de la personne en face, parce que si la personne en face n'a pas l'habitude de faire des compliments ou n'a pas l'habitude de revaloriser quelqu'un, donc cette personne n'aura jamais, je dirais, ne pourra jamais dire à un tel, d'accord, que tu as telle qualité, ou encore que tu valoriser quelqu'un. Donc je veux dire, ça dépendra aussi des cadres de référence. Tout à fait, exactement. Je suis absolument d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, que oui, si on a en face de nous une personne qui ne s'est pas complimentée, ou une personne aussi qui n'a jamais reçu de compliments, c'est un mur qui est justement, qui s'est érigé. Et donc dans le développement personnel, on va aussi travailler sur ça. Faire comprendre à la personne aussi l'essence des émotions aussi. Et on n'a pas forcément besoin de passer par la prière, de passer par des rituels spirituels ou par des profondeurs. Aujourd'hui, on peut bien faire comprendre à une personne que tu n'es pas sensible à telle chose, ou à une personne aussi, tu es trop sensible à telle chose, et qu'il faudrait peut-être travailler sur ta personnalité, sur telle ou telle chose. Donc finalement, trouver cette injonction, cet équilibre selon les personnes qui sont en face de nous. Il y a des personnes qui peuvent avoir des caractères trop durs, et donc ces personnes-là, à un moment donné, on va leur dire qu'il serait peut-être temps de lâcher prise finalement. Et il y a des personnes qui sont peut-être trop mous pour X raisons, et essayer un peu de les dynamiser en leur disant, écoute, il est peut-être temps qu'on te mette, entre guillemets, un peu le feu sous les pieds, parce que on vit dans une société finalement où on a quand même besoin d'avoir des personnes qui sont assez solides. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'on doit toujours être entouré. Donc la personne qui est, je ne dirais pas ni célibataire, mais la personne qui n'a personne autour de soi peut se retrouver, peut être perdue. Oui, aujourd'hui on vit dans une société où finalement la solitude pèse.
Mais être seul aussi, parfois, c'est aussi nécessaire. Parfois, on a aussi besoin de nous retrouver seuls pour faire aussi une rétrospection personnelle, mais aussi de nous retrouver aussi finalement un rendez-vous aussi personnel. Mais généralement, quand on commence à être finalement dans ce raisonnement-là, ça veut dire qu'on commence à grandir et ça veut dire que là, on commence à monter un pas supérieur. D'accord. On va marquer une petite page publicitaire et puis on revient par la suite. À tout à l'heure. À l'occasion des 40 ans du Zouk, découvrez le nouveau titre de Lucien Laurent, Mélodie créole. Lucien Laurent, Mélodie créole, 100% pur Zouk. Lucien Laurent, Mélodie créole, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Tout chaud, sorti du four, ça y est, le titre Jalousie voit enfin le jour. Delphine Monlouis en featuring avec Luc Louis vous invite à savourer Jalousie. Delphine Monlouis, Jalousie. Contact artistique Allison 07 54 27 72 03. Le titre Jalousie est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Vous partez prochainement en Guadeloupe et vous n'avez toujours pas de véhicule à votre disposition? Eh bien, ne vous inquiétez pas, car Speed Location saura trouver les solutions à vos problèmes. Speed Location livre votre voiture à l'aéroport, vient vous chercher, vous ramener, quelle que soit l'heure, le jour de votre arrivée ou de votre départ. Speed Location, c'est un accueil chaleureux, l'assurance d'un service de qualité, les plus bas prix à partir de 16 €. Speed Location, renseignements et réservations au 06 90 57 57 98 ou speed-location.com. Jean-Marc Pastel. Messieurs, bonsoir. Jean-Marc Pastel vous présente son nouvel album Naturel. N'imaginez pas un jour te rencontrer. Jean-Marc Pastel, 8 titres, dont 2 hommages à Max Rancet et José Rébus. J'avais une maîtresse. Jean-Marc Pastel, Naturel. Vous pouvez télécharger ou commander votre CD à JP Productions au 06 83 89 40 97. Prestation OP, c'est une équipe à votre disposition pour tous vos événements à domicile ou en salle pour particuliers et professionnels. Nos produits phares tels que traiteurs, décorateurs, DJ, photographes, caméramans, toute une panoplie de prestataires. Visitez notre page Facebook prestation.op by Peggy Lugien et cliquez j'aime pour bénéficier de tarifs préférentiels. Demande de devis par SMS au 06 87 87 09 05 ou par mail prestation.op@gmail.com. Prestation au pluriel .op@gmail.com. Le restaurant de Lissançois est ouvert du lundi au samedi, fermeture le mercredi et le dimanche pour déguster les spécialités antillaises. Tété douette. Le restaurant de Lissançois vous permet également de privatiser le restaurant pour vos événements, mariages, soirées, fêtes et peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un devis au 0590 90 04 85. Route de Lens-la-Borde, Anse-Bertrand, Guadeloupe. Vous cherchez une solution de gestion, d'infogérance, d'hébergement cloud. Limpidité est là pour vous. Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Par mail à l'adresse contact@limpidite.com ou par téléphone au 01 56 02 65 11. 01 56 02 65 11. Limpidité et l'informatique coule de source. Doudou, j'attends parler de Martinique Camping Car. Mais oui, chérie, Martinique Camping Car, c'est des vannes aménagées Ventura. Fond Vendôme, ça pas de chérie. Martinique Camping Car peut accueillir 4 personnes de jour comme de nuit. Ce van est idéal pour un couple ou une famille. Il dispose de tous les aménagements et équipements indispensables. Martinique Camping Car, à partir de 101 € par jour. Martinique Camping Car, 0596 624 837 ou 0696 244 164. Vous le voulez merveilleux, inoubliable et féerique? Votre mariage de rêve à petit budget?
Oui, c'est possible. Mes saveurs So Gourmet et Décoration by M vous proposent un mariage sublime à la hauteur de vos attentes. De la qualité avec un petit budget, contactez-nous au 06 59 65 31 00 ou par mail messaveurs au pluriel @yahoo.fr ou sogourmet au pluriel @gmail.com. Régène arrive avec son nouvel album, mais également un recueil de pensées en poésie. Régène, l'album Résistance. À causer des jardins d'Alexia qu'a valorisé tel produit créole. Rivé assis, marcher lent, tourner en vivre mes amis en capant l'envol. Régène, contact artistique 06 90 34 71 21. Contact Facebook Régène C. Prends le temps de penser, de rêver un peu à la chose la plus merveilleuse qui pourrait arriver. Switch Confort de 18h à 19h tous les dimanches sur KNA Radio. Votre émission Oui la vôtre, Switch Confort, une émission qui vous permet de découvrir votre moi intérieur. Si vous voulez y participer, contactez-nous au 09 54 00 75 29 ou le 01 43 97 69 28. Switch Confort 09 54 00 75 29 01 43 97 69 28. Bonsoir notre confort, pensez Switch Confort. Bonsoir à vous, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission et la thématique de ce soir était le développement personnel au service du spirituel. Donc nous étions en train de dire que la notion du spirituel comporte aujourd'hui des acceptations différentes selon le contexte, l'usage qui s'y rapporte. Il faut savoir que le spirituel n'est pas qu'un système religieux, philosophique, culturel ou scientifique. Alors le spirituel aujourd'hui, c'est une conception qu'on peut avoir de notre connaissance, mais aussi de notre acceptation selon la croyance qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, il faut savoir que le développement personnel, c'est une stratégie, ce sont des stratégies, des outils qu'on met en place pour accompagner la personne finalement à travailler sur son ego. Il faut savoir que le but suprême de toute pratique spirituelle est la recherche de Dieu, c'est d'avoir une fusion personnelle avec lui. Par contre, l'objectif du développement personnel, c'est l'amélioration de la performance individuelle dans le milieu collectif, c'est-à-dire éducatif, le monde du travail, ou en fait finalement en collaboration dans toutes les différentes strates de la société. Il faut savoir que le développement personnel donc a pour but d'aider la personne finalement à rentrer dans l'accomplissement de son moi intérieur, de trouver finalement la valorisation, le potentiel ou l'équilibre de son moi, alors que dans le spirituel, la personne va aller mettre à profit, va aller développer tout ce que cette personne va apprendre dans son confort individuel pour le mettre finalement en pratique au sein de la société, pour elle, pour les autres, au service des autres, mais toujours dans le but de plaire à une personne qui est au-dessus, donc c'est-à-dire Dieu. Mais quelqu'un qui voudrait mettre au service des autres le côté spirituel, donc qui veut dire qu'on est déjà arrivé dans cette sphère de spiritualité. Est-ce que cette personne a des valeurs pour dire que oui, je ne me trompe pas? Oui, ça dépend, ça peut être lié à l'état de sacrifice. Une personne qui oui, ça peut être lié à l'état de sacrifice. Une personne qui, justement, a atteint ce niveau spirituel, qui est dans ce niveau spirituel et qui veut aider les autres, par exemple, dans le social, va justement donner de sa personne selon le besoin de telle ou telle personne. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est le révérend Jules Marius. Enchanté, c'est Sandrine Pacotte. Oui. Alors, je suis très intéressé par ce que vous êtes en train de développer sur le développement spirituel au service du spirituel. Non, le développement personnel au service du spirituel. Oh oui, c'est ça, au service du spirituel. Donc, j'ai bien entendu. J'ai bien écouté, j'ai bien lu. Alors, donc, j'étais en train de dire que, étant moi-même homme spirituel,
il faut comprendre, enfin, j'adhère pleinement à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que vous êtes en train de développer. Et je crois que dans le spirituel, il faut comprendre deux choses. La première chose, c'est que l'homme est un être complexe. L'homme est un être complètement complexe. Et c'est un amalgame que nous faisons chaque fois de penser que être croyant veut dire qu'on est spirituel. C'est deux choses différentes. Être croyant ne veut pas nécessairement dire qu'on croit en Dieu. Exactement. Ou qu'on a une filiation avec une divinité quelconque. On peut croire en la nature, on peut croire en son potentiel, etc. Maintenant, nous, chez nous, dans notre milieu, la deuxième chose que je voulais dire, on traite le développement personnel comme une relation d'aide. Donc, on apporte, on essaie de faire sortir en l'homme toutes les valeurs intrinsèques, tout ce qu'il regorge en lui, tout ce le potentiel qu'il a en lui, les valeurs qu'il a en lui, en somme, en spiritualité, la divinité qu'il regorge. Il est important que l'homme sache qu'il n'est pas seul, il n'est pas un être seul, il est un être sociable, il est un être existentiel, il est né pour exister et non pour vivre. Donc lorsqu'on met tout cela en exergue, quand il fait cela, alors il fait sa place dans la société. Alors c'était pour vous encourager et vous dire que j'adhère pleinement à ce que vous êtes en train de dire et vraiment je suis très ravi de vous écouter. Ben, écoutez, moi, je suis vraiment ravie parce que vous l'avez bien dit, vous l'avez bien décrit et c'est absolument ce que vous êtes en train de dire. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, s'il y a des personnes qui sont en train de nous suivre, ce que le révérend, l'évêque, c'est ça vous avez dit ? Oui, Jules Marius. Voilà, vient de nous définir, c'est absolument ça, effectivement. Donc, il y a vraiment une nuance entre une personne qui est spirituelle, donc dans la spiritualité, comme il l'a dit, je ne vais pas revenir sur les mots qu'il vient de dire parce qu'il l'a tellement bien dit, il a tellement bien défini les choses. Et puis, je vous remercie beaucoup de me soutenir. Hein. Et puis, j'espère que vous interviendrez comme ça de temps en temps sur cette émission pour apporter. Il écoute. Pour apporter. Justement votre lumière aussi, c'est très important parce que je pense qu'on est tous complémentaires hein, les uns vis-à-vis des autres et puis de multitudes de personnes jaillit aussi une lumière. Donc voilà. Non, il écoute l'évêque Jules Marius. Donc si on peut dire là on a parlé de cette spiritualité, mais on a quelqu'un lambda, d'accord, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a sa croyance, d'accord, qui a défini sa croyance, d'accord, et qui se dit mais tiens, pourquoi ils me disent que je suis instable, tandis que je crois, par exemple. Je veux dire, il croit dans cette pierre et on me dit, oui, je suis instable parce que la façon dont je crois en cette pierre, par exemple, hein, n'est pas vue ou vécue par les autres de la même façon. Je dirais non. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, c'est une question de croyance. Et dans le développement personnel, on n'est pas encore érigé par la croyance sur quelque chose. Le développement personnel va d'abord centraliser l'accompagnement et l'aide à l'individu. D'accord. Une fois qu'on est dans l'aide à la personne, on va diagnostiquer et on va définir. Ce n'est que lorsque nous allons rentrer justement dans cette définition, dans ce diagnostic, que nous allons comprendre sur quoi la personne base sa croyance. D'accord. Maintenant, une personne qui base sa croyance sur une pierre, on n'a pas à lui dire qu'il est instable. Parce que cette personne-là n'est pas dans l'obligation d'adhérer à ma croyance ou à une croyance quelconque. Parce que c'est un processus, c'est une autre étape dans la maturité et dans la croissance individuelle de chaque individu. Donc, dans le développement personnel, on restera sur de l'aide. D'accord. Sur de l'aide. Donc, qui veut dire qu'il faut que cette personne ait évolué. Parce qu'on a parlé de maturité. Donc, maturité dit quelqu'un d'assez, on va revenir là-dessus, d'assez stable. D'accord. Pas stable, mais mature. Donc, parce que ce n'est pas parce qu'on croit
en une pierre, Oui. qu'on n'est pas stable. Donc, quelqu'un de mature pour Sandrina Pacotte, c'est qui? C'est une personne qui aura la capacité, je parle de mature en termes de croyance. D'accord. En termes de croyance. Ok. Je ne parle Pas en termes de valeur. Pas en termes de valeur. Je ne parle pas de maturité en termes de grandeur d'esprit. Non, je parle en termes de croyance, c'est-à-dire avoir la capacité nécessaire de comprendre, de croire, d'adhérer, de conversion surtout. Parce que la conversion est l'étape finale. Parce que si j'ai en face de moi un chrétien, toutes ces étapes-là, je ne le ferai pas. Je rentrerai dans le vif de la problématique et nous aborderons les problèmes différemment parce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est de la même communauté que moi. Donc, on se comprend tout de suite. D'accord. Mais si en face de moi, j'ai une personne qui n'est pas croyant, qui ne prie pas ou qui a un niveau spirituel beaucoup plus moindre que le mien, Ouais. c'est à moi de me mettre à son niveau. Donc, si j'ai une personne qui ne prie absolument pas, je ne vais pas tout de suite commencer à lui dire Dieu dit ceci, Dieu dit cela, alors que la personne ne croit même pas en Dieu. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser les outils et les mécanismes universels qui sont régis, les attributs que Dieu a donnés finalement à tout individu. La distinction du bien, du mal, la capacité à faire telle chose, comme je vous ai dit, à recentrer les choses, à revoir, à se poser des questions, mais sans passer par ce processus-là spirituel. D'accord. Et avec cette personne-là, on trouvera un point commun qui va nous permettre de commencer. Je dis bien, de commencer. Ouais, d'accord. Pour aboutir. D'accord. Et dans l'aboutissement, l'objectif, c'est d'en arriver à là, et si possible, à emmener la personne à la conversion si elle ne l'est pas. D'accord. Donc, en termes de conversion, donc si elle ne l'est pas, on va parler, parce que le thème conversion, quelqu'un qui prend l'émission en cours peut dire, il parle de conversion, et convertir quoi? D'accord? Donc, c'est l'amener à comprendre et à accepter ce développement et venir partager ce côté spirituel. Oui, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la spiritualité englobe beaucoup de choses, beaucoup d'aspects. Moi, en tant que Sandrina Pacotte, si je suis emmenée à travailler donc avec tierces personnes, je ramènerai la personne vers la divinité qui est extrême, qui est au-dessus de toute chose, donc Dieu. D'accord. Ce qui veut dire que je prône des valeurs qui seront basées selon les scripts, donc la parole de Dieu. D'accord. Ce qui veut dire que si aujourd'hui je travaille avec une personne et qu'on en arrive dans cet aboutissement, ça sera lui présenter ce que les scripts nous proposent. Donc, le salut. D'accord. Et donc là, nous rentrons maintenant dans un paradoxe plus complexe. Donc, nous sommes partis d'un développement personnel, individuel, centré sur son moi, lui permettre de se stabiliser, de se poser des questions, de se remettre en question finalement. Et à ce moment-là, dans la proposition, de lui dire que si tu veux aller plus loin, si tu veux te stabiliser, voici ce que je peux te proposer. Je ne suis que l'accompagnatrice, je ne suis que la personne qui peut t'aider, mais j'ai quelqu'un qui a ce pouvoir, qui est beaucoup plus compétent que moi, et à ce moment-là, on rentre maintenant dans un domaine plus profond qui est l'esprit, et donc à ce moment-là, on parlera maintenant de tout ce qui sera lié à l'aspect spirituel. D'accord. Et si, maintenant, on devait dire sur combien de temps quelqu'un lambda, qui est coaché par Sandrina, d'accord, pourrait partir de la première pierre, par exemple, la première base, passer par le développement et arriver à la spiritualité. C'est que, tu me diras, c'est en fonction de la compréhension de chacun. Mais si on prend quelqu'un qui a les bases normales, qui connaît le bien du mal, d'accord, en combien de temps peux-tu l'accompagner? C'est toujours difficile de pouvoir l'évoquer parce que y a la conversion, même pour nous, chrétiens, on est convertis, mais finalement, la croissance spirituelle, elle est quotidienne. D'accord. Donc aujourd'hui, une personne peut
se convertir, mais la croissance et grandir, finalement, c'est sur la durée. Donc, si on parle des scripts, et si je me substitue à ce que disait l'apôtre Paul, je cours vers un but. Donc, on court vers un but. Donc, la perfection n'est pas de ce monde, mais tous les jours, on tend à se parfaire. Et tout dépend de la personne qui est en face. Je peux aujourd'hui emmener une personne à la conversion, et finalement, demain, cette personne devient pasteur, alors que moi, je ne le suis pas. D'accord. Okay. Donc, ça dépend vraiment des personnes qu'on a en face, de l'appel aussi de la personne et de comment l'évangile, puisqu'à ce moment-là, on va parler d'évangile et comment l'évangile va être présenté. Mais ça, comme je dis, ça, c'est en dernier ressort. Et en dernier ressort, vous n'avez pas peur que cette personne aille dans l'extrême? Dans l'extrême, dans l'extrême, oui et non. Oui et non. Tout dépend de comment. Moi, je dirais non, parce que la manière dont moi, j'estime que je présente l'évangile, je présente pas l'évangile dans les extrémités, mais je présente l'évangile selon l'amour que le Christ nous a donné. Donc, pour moi, je pense que à ce moment-là, les outils que le Seigneur nous a donnés, donc par la vertu donc du Saint-Esprit, fera le reste. Donc, et à ce moment-là, la foi est engagée. Et donc, la connaissance spirituelle est engagée. La théorie, mais aussi l'action, la pratique est engagée. Et après, quand cette personne-là aura besoin de plus pour grandir, c'est orienter cette personne vers une structure qui est emmenée à lui permettre finalement d'avoir les enseignements nécessaires pour grandir. Parce que finalement, quand elle va demeurer dans cette spiritualité, lorsqu'elle va, je parle d'une personne lambda, bien évidemment, qui va demeurer dans cette spiritualité, le but, c'est pas que moi, je reste à m'accaparer d'elle. D'accord. Ok, d'accord. Donc, il faut la pousser maintenant, aller vers l'église locale, d'aller vers des personnes qui sont aptes, justement, à lui donner maintenant les outils nécessaires pour qu'elle puisse cheminer maintenant individuellement dans sa spiritualité. Ok, d'accord. Donc, si on doit maintenant, on va regrouper un peu tout ça. Donc, dans ton analyse, qu'est-ce que tu pourrais dire à Monsieur Tout le Monde? Par exemple, dans cette analyse de développement, de spiritualité, qu'est-ce que tu pourrais dire à Monsieur Tout le Monde? Est-ce qu'il faut obligatoirement que Monsieur Tout le Monde aille chercher ce côté spirituel, aille découvrir ce côté? Oui. Parce que c'est mon objectif. Mon objectif à moi, c'est que tout être humain, on arrive à la conversion et on arrive à atteindre l'apogée et qu'un jour nous soyons tous en haut dans le royaume en train de le glorifier tel que l'Écriture nous le dit. Mais le problème, c'est que sur Terre, il y a des processus, il faut respecter les croyances des uns, des autres, il faut apporter l'évangile, il faut évangéliser, il faut accompagner les gens, il faut s'adapter et tout ça va englober justement des palliations, des variations et il y aura des personnes aussi qui auront besoin de mon aide mais qui ne voudront pas aller plus loin. Et ces personnes, je n'ai pas à l'obliger parce que de toute façon, la Bible dit que ce n'est pas moi qui convainc. Donc, c'est pas à moi de venir convaincre une personne, de dire à cette personne qu'il faut que tu crois en Dieu. C'est pas mon objectif, c'est pas moi. Moi, je suis là pour annoncer, je suis là pour proclamer, je suis là pour dire, je suis là pour étayer, je suis là pour édifier, je suis là pour accompagner, pour apporter. Mais après, il y a des relais. D'accord. Okay. Et au final, quand par exemple ces personnes ont bien compris dans quel monde ils vivent, donc on va dire qu'ils ont bien les pieds dans leurs souliers, est-ce que tu peux dire ces personnes sont à même de pouvoir diffuser un petit peu ce que tu leur as appris? Est-ce qu'il faut passer par un autre stade pour se dire moi aussi elle m'a aidé, Sandrina, bon maintenant comme c'est le côté spirituel, mettre au service des autres, mais à quel moment ils peuvent se dire moi aussi je peux devenir coach? Déjà tout
tout le monde ne peut pas s'autoproclamer coach. Voilà. Tout le monde ne peut pas s'autoproclamer pasteur et tout ce qu'on veut. Voilà, j'aimerais savoir exactement. Chacun a son appel. Ouais. Chacun a sa vocation. Par contre, il a été mandaté à tout enfant de Dieu, donc tout enfant qui s'est converti, tout enfant qui est rentré justement dans son identité chrétienne, donc en Christ, de diffuser, d'apporter et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est deux choses différentes. Donc tout le monde peut apporter une édification. Tout le monde peut fortifier son prochain. Mais tout le monde n'a pas vocation d'être pasteur ou encore de pouvoir être coach. Donc il y a des process, il y a des procédures, il y a vraiment des variations. Et puis il y a aussi l'école de la vie, il y a l'appel. Donc il y a plusieurs processus et tout dépend de où le Seigneur te veut. Est-ce que le Seigneur te veut en tant que simple servante, donc servir, en sachant que tout enfant de Dieu, je dis bien tout enfant de Dieu, et serviteur du Père. Donc, dans la suprématie de Dieu. D'accord. On n'est pas obligé d'être toujours dans un service dans l'Église. D'accord. Mais au sein du corps du Christ, donc c'est-à-dire au sein de la société, on est tous des aides. On n'a pas besoin aujourd'hui, si tu veux aider ton prochain ou le SDF, tu n'iras pas demander l'approbation de ton pasteur ou de Sandrina pour pouvoir le faire. Donc tu es au service et c'est ça l'objectif. Après, le Seigneur va mandater, c'est-à-dire qu'il va donner une onction à telle ou à telle personne pour faire telle ou telle chose. Et là, on rentre dans les profondeurs. Et là, on rentre dans un domaine qui est beaucoup plus profond, qu'on ne peut peut-être pas évoquer aujourd'hui, mais qu'on sera amené à le faire au fur et à mesure dans les enseignements que nous ferons chaque dimanche, pour faire comprendre aux gens et aussi grandir aussi spirituellement. D'accord. Tel est mon objectif. Et donc, si on veut joindre Sandrina, savoir exactement, tu as du monde qui ont écouté ou encore qui vont revenir sur cette émission et se disent, à la fin, il faudrait bien que je sache où la joindre, à part la page Switch Confort. Donc, est-ce qu'on peut te joindre quelque part? Est-ce que éventuellement, par rapport à ce métier, je dirais c'est un métier aussi. Alors, à l'heure actuelle des choses, je suis en train de tout reformer, parce qu'effectivement, j'ai tellement de casquettes, donc du coup, ça peut sembler ambigu, mais si vous voulez me retrouver à travers la méthode Switch Confort, vous pouvez en tout cas pour le moment nous écrire ou appeler à travers cette émission, parce que pour le moment c'est le seul moyen de pouvoir me contacter ou de pouvoir discuter avec moi pour la suite, pour qu'on puisse rentrer en profondeur de votre problématique de vie. Donc, vous pouvez nous contacter soit par message ou soit par numéro de téléphone. Et à ce moment-là, nous verrons comment nous pourrons être amenés à travailler, à voir ce qui pourra être fait. D'accord. Donc, on avait parlé rapidement, parce qu'on avait brièvement parlé la semaine dernière, c'était... La procrastination. Est-ce qu'il y a des gens qui sont revenus, parce que j'ai vu pas mal de mouvements sur la page, est-ce qu'il y a des gens qui ont adhéré à ce que tu avais dit par rapport à ça? Oui, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées finalement dans cette procrastination, parce que c'est pas tabou, hein. Ce n'est pas parce qu'on parle de quelque chose qu'il faut se sentir martelé. Au contraire, bien au contraire. L'objectif aujourd'hui, à travers cette émission, c'est pour nous permettre finalement de grandir, de croître, mais aussi de trouver cette amélioration, ce confort personnel, et puis après, bien évidemment, d'en arriver à grandir spirituellement. Et donc, à travers cette émission, beaucoup se sont retrouvés à travers justement cette problématique. Certains sont venus me demander des conseils. D'autres m'ont demandé justement comment faire pour pallier justement à cette situation. Et bien évidemment, il y en a certains aussi qui ont eu besoin que je les accompagne plus en profondeur
pour pallier à cette difficulté. D'accord. Ben, Sandrina, merci. Donc, vous retrouvez Sandrina tous les dimanches. À partir de 18h sur cette émission KNA Radio. Donc, nous serons amenés à développer le concept parce que là, nous sommes encore à notre deuxième émission. Donc, chaque jour, nous allons prendre un pas dessus. Nous allons l'améliorer au fur et à mesure. Alors, donc, soyez nombreux autour de cette méthode. Posez vos questions sans tabou, on y répond, on est là pour en discuter. Vous pouvez aussi apporter votre pierre à l'édifice parce que vous pouvez aussi apporter, pourquoi pas, un brin d'éclaircissement, c'est très important. On n'est pas fermé, au contraire, à cela. Ceux qui ont des problématiques, faites-le. On est là pour vous, on est là à votre disposition. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page, donc tout au long de la semaine, on vous donne des conseils concernant la thématique qui sera évoquée tout au long de la semaine. Donc, selon les thématiques qui sont aussi abordées, vous pouvez aussi nous contacter par rapport à cela. Vous avez un problème concernant votre existence, un problème de bien-être, même si ce n'est pas lié à la thématique, on peut aussi en parler. Et aussi, si vous avez des requêtes, vous avez besoin qu'on parle d'un sujet quelconque, vous pouvez aussi nous écrire et à ce moment-là, nous pourrons aborder les sujets qui vous préoccupent pour que nous puissions finalement grandir dans notre conception spirituelle. D'accord. Donc, vous allez nous excuser un petit peu parce qu'il y a un petit cafouillage sur l'antenne, parce que là, monsieur le serveur lui dit, attends, c'est 19h, c'est pas 19h01. Donc là, on a un petit peu dépassé, mais ben, je te remercie et puis je dirais, voilà, donc à dimanche prochain dans Switch Confort, toujours sur KNA Radio. Donc, si les gens veulent poser des questions, ils appellent et entre-temps, donc on pourra y répondre dans Switch Confort. Excellente semaine à vous. Switch Confort de 18h à 19h tous les dimanches sur KNA Radio. Votre émission, oui la vôtre. Switch Confort est une émission qui vous permet de découvrir Pensez à notre confort, pensez Switch Confort. Caribbean, plus acoustique. Wakati nalazimisha moyo kupenda, so kama ninakosea, ipo sababu yamekurejesha namba ambayo ilipotea. Hali ya mtoto kumsusa mama, kisha chapwa ni sawa na mapenzi. Ukishapenda unazaa, hata kama ulishafanyiwa ushenzi. Nakumbuka nilijuta sana kupenda kusiko na thamani, ila hitaji la moyo la lazimisha kurudia zamani. Mimi bado nina imani, ipo siku utanipa amani. Mimi bado nina imani, jua nisiachani, asishindani, maana upo moyoni. Acheni sote mie, ila misiachani, nasishindani, maana upo moyoni. Acheni sote mie. Utanipenda mimi nikiwa sina uhai, hisia zangu haziheshimiwi, najidharau sifai. Heri ya upofu wa macho kwa yale nayoyaona, umeruhusu ngoni zangu mi kumwaga machozi. Yani ungejua hisia za mapenzi utesa moyo, ila bado hazichoshi. Upendwa sipendwi, najua wazi, ila bado siridhi, maana kesho nitarubuni moyo. Unapendwa la unapimwa, mimi napendwa la najona kibogoyo. Kweli penzi donda moyo,
sishindani, maana upo moyoni. Acheni sote mie, jua misi achani. Asishindani, maana upo moyoni. Acheni sote mie, ila misi achani. Asishindani, maana upo moyoni. Acheni sote mie, wewe nisishindani na wewe nisibishani na wewe. Let's have the record. A bad gal bombe qui run the place. Molle ouais toutes ces formes à wind up your waist. Y'a pas de qui a parlé mais yo ça des actrices. What you say? Yo ça des actrices. A bad man Sheila, yeah me like that. Tell your body could tell me where you find that. Me get it from me mommy and I know you like that. Me get it from me mommy and I know you like that. I'm a tooth position, I'm okay pilot. I'm a tooth position, I'm okay pilot. Me get it from me mommy and I know you like that. Me get it from me mommy and I know you like that. Ton pussy good girl, me love that, you know. M'oblige taper ça red comme domino. T'as bien ça baby, y'a mon qui mal domino. Mon paca, tirer balle la blow, passe à magnomino. Ton gars qui good and moi me love that, you know. M'oblige pas tout ça red comme domino. Mon content tout le tour en mode mal domino. Mon les domine ma mode est good mal domino. Gal bombe qui run the place. Molle ouais toutes ces formes à wind up your waist. Y'a pas de qui a parlé mais yo ça des actrices. Yo ça des actrices. A bad man Sheila, yeah me like that. Tell your body could tell me where you find that. Me get it from me mommy and I know you like that. Me get it from me mommy and I know you like that. I'm a tooth position, I'm okay pilot. I'm a tooth position, I'm okay pilot. Me get it from me mommy and I know you like that. Me get it from me mommy and I know you like that. That one on him say, girl you look good and say, girl you look fine. Tout bon ta capete cause y'a dynamite. S'oblige fait des autres l'autre link up shy and nine. You come with the you come on me if you are mine. Boy me know me look good, boy me know me look fine. That's why me give you the wickedest wine. S'oblige fait des autres money cap shy and nine. Cause me mind for me money and me money for my mind. Girl bombe qui run the place. Molle ouais toutes ces formes à wind up your waist. Y'a pas de qui a parlé mais yo ça des actrices. Yo ça des actrices. A bad man Sheila, yeah me like that. Tell your body could tell me where you find that. Me get it from me mommy and I know you like that. Me get it from me mommy and I know you like that. I'm a tooth position, I'm okay pilot. I'm a tooth position, I'm okay pilot. Me get it from me mommy and I know you like that. Me get it from me mommy and I know you like that. Ton pussy good girl, me love that, you know. M'oblige taper ça red comme domino. T'as bien ça baby, y'a mon qui mal domino. Mon paca, tirer balle la blow, passe à magnomino. Ton gars qui good and moi me love that, you know. M'oblige pas tout s'arrête comme domino. Mon content tout le tour en mode mal domino. Mon les domine ma mode est good mal domino. Gal bombe qui run the place. Molle ouais toutes ces formes à wind up your waist. Y'a pas de qui a parlé mais yo ça des actrices. Yo ça des actrices. A bad man Sheila, yeah me like that. Tell your body could tell me where you find that. Me get it from me mommy and I know you like that. Me get it from me mommy and I know you like that. I'm a tooth position, I'm okay pilot. I'm a tooth position, I'm okay pilot. Me get it from me mommy and I know you like that. Me get it from me mommy and I know you like that. Vous écoutez KNA Radio.